Hell yeah! J'espère que vous allez bien. Comme c'est un Facebook Live, on laisse tout le temps un petit peu là, le monde arriver au début. On aimerait ça avoir un public en arrière de nous, mais on peut pas. Aujourd'hui, on va faire l'histoire des Dem en première partie. Formation qui a marqué l'univers punk rock, une formation mythique qui perdure depuis plus de 40 ans. On va plonger ensemble dans les détails les plus moindres de cette formation. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde! Salut Monsieur Leblanc, Monsieur Tremblay. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bon lundi! D'habitude, c'est prescription punk rock les lundredis, mais là, c'est ma 7e semaine sans prescription punk rock, ma plus longue période, sans avoir animé, bien sûr, une émission de radio. Fait que, écoutez, on avait fait, il y a quelques semaines, la première et la deuxième partie de la formation Black Flag, formation californienne qui a marqué, bien sûr, les années 80. Donc, on a plongé là-dedans. C'était notre première fois. Fait que, tu sais, il y a eu des essais-erreurs. On va s'améliorer au fil du temps, mais néanmoins, merci pour ceux qui ont fait des commentaires. Ça a été vraiment positif. Vous m'avez vraiment chargé à continuer à faire ça, ainsi que des critiques d'albums que j'ai recommencé à faire. Je manquais de temps. On vivait à 400 à l'heure, ça avait pas de sens. Fait que souvent avec prescription punk rock, tout était à dernière minute. Puis j'accumulais beaucoup de choses, fait que c'était dur de pouvoir faire ça, de s'asseoir puis de prendre le temps d'écrire ou de faire justement ces petites capsules-là, dans le fond, là, sur l'histoire d'un band. Mais vous le savez peut-être pas, là, mais là, ça fait comme 2 semaines que je travaille là-dessus. J'ai sorti par écrit la première et deuxième partie. J'ai pas fini la troisième partie, imaginez-vous donc elle n'est pas encore écrite. Mais c'est beaucoup de stock, beaucoup de recherches. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'écoute toutes les entrevues des formations. Je lis tous les articles qu'il y a sur les formations. Wikipédia, je fais des recherches si c'est vrai. Puis ensuite, ben je vais un petit peu avec mon grain de sel. S'il y a des biographies à lire, s'il y a des biographies à écouter, je le fais aussi. Donc, je plonge littéralement dans l'univers du band pour avoir le plus de détails possible, mais surtout que les informations soient bonnes et pertinentes. Je pense que c'est ce qui est important dans ces capsules-là, c'est ce qui rend ça un peu professionnel et le fun dans le fond, parce que vous avez l'heure juste et non des il paraît que. Je salue tout le monde qui joue à nous autres. Salut tout le monde, merci d'écouter cette capsule. On va faire l'histoire de Dem. On va plonger dans quelques instants dans cet album mythique. Ça commence avec Dem Dem Dem. C'est un album qui a vraiment été fulgurant, puisqu'on peut considérer ça. En fait, New Rose, qui est sur l'album, est le premier single punk au monde. Donc, c'est la première formation à avoir sorti un single punk avant les Pistols, avant The Clash. Donc, ils étaient dans les mêmes années. Donc, ils ont été un joueur, mais pas majeur autant que les Clash et les Pistols. Parce que, je sais pas, on dirait que l'histoire a fait que le groupe a moins été de l'avant, vous allez l'entendre. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons, des mauvaises décisions, beaucoup de changements au niveau du line-up, mais majeurement, je pense, leur changement de son au fil des années. The Dem était un band typiquement punk rock, très original, qui est devenu un band de gothic rock pour se transformer en band de new wave. Mais on va plonger là-dedans, les amis. Merci encore une fois d'être là. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis DJ Punk Asbeth de Prescription Punk Rock. Et voici l'histoire de la formation mythique de Dem! Yes! Hell yeah! Je l'ai souvent dit dans l'histoire, c'est jamais celui qui a l'idée ou qui trouve l'idée, qui fait l'argent ou qui le commercialise, c'est tout le temps celui qui l'achète ou lui vole ou le copie tout simplement. Et The Dem est malheureusement victime de cette phrase que j'aime souvent dire. Pour bien comprendre cette mythique formation, il faut remonter à plus de 40 ans, à une époque très différente d'aujourd'hui, vous le savez. Les années 70 et même les années 60 dans lesquelles la plupart des membres ont évolué étaient très différentes au niveau musical. Il y avait un vent, il y avait une possibilité de créer des choses
plus grande que nature, des mouvements. C'est encore possible, mais à l'époque, c'était le bouche à oreille. Donc, ça crée une force au niveau des mouvements, puisque c'était long avant de se répandre, mais une fois que c'était répandu, c'était plus solide que le rock. Donc, c'est ce qui est arrivé avec le punk à ses débuts. Donc, c'est ça, tu sais, c'est une époque où on pouvait encore avoir un rêve musical, de pouvoir dire je vais vivre de la musique. C'était possible dans ce temps-là, même si ces formations-là l'ont pas fait à la base pour ça. Donc, c'est ça, les Damned ont sorti en 1976 le premier single Punk Rock. C'est un band britannique. Le premier single s'intitulait New Rose. Une chanson qui a eu un effet de raz-de-marée, si on veut, puisque c'était nouveau, c'était rafraîchissant pour les gens. C'est sûr que, bon, bien sûr, les médias étaient pas encore du côté du punk. En fait, je crois qu'ils étaient vraiment à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils se battaient un peu contre ce mouvement-là qui faisait peur. Vous le savez, aussitôt qu'il y a du changement dans l'air, l'humain est fait comme ça, on a peur du changement. Donc, c'est ce qui arrivait avec le punk rock. Les gens en avaient très peur. Les médias ont dépeint par la suite comme un mouvement violent, dangereux, agressif. Donc, ça crée comme une polémique. Puis, tu sais, les Clash ont été beaucoup politisés. Donc, ils dénonçaient un système qui voulait rester en place puis qui voulait pas ça. Les Pistols, on voulait choquer chaque Britannique possible et ils ont réussi. Donc, c'est ça. Les Damned allaient se placer entre ces deux joueurs-là, mais en arrivant avec quelque chose de complètement différent. Donc, c'est ça. Donc, c'est en 77 que le premier album est paru. L'album s'appelle Damn Damn Damn. Ça crée vraiment un raz-de-marée qui a amené le groupe à devenir un des piliers de la scène punk britannique. Comme je vous le disais, à une époque où le punk était très politisé et où il y avait une élite établie qui avait très peur de se faire tasser de là. Ce qui m'étonne le plus de l'histoire des Damned, c'est malheureusement que la formation n'a pas passé à l'histoire autant que les Clash ou les Pistols. Plus de gens connaissent le nom, les gens le connaissent pour des raisons que vous allez entendre plus tard, mais surtout notre génération, on les a connus grâce à un band très connu qui s'appelle The Offspring, on va en parler plus tard, mais quand même le nom sort, mais les gens connaissent pas leur discographie ou connaissent peu de chansons ou pas du tout de chansons, mais connaissent le nom néanmoins. Ça montre quand même l'ampleur du groupe, là. Quand vous entendez parler d'un nom d'un band, c'est que ça a fait son chemin à quelque part. Donc c'est ça, tu sais, ils n'ont jamais eu le succès voulu, surtout suite à leur première séparation. Sont beaucoup moins connus. C'est sûr que nous, bon, comme on est Canadiens, on est connus avec les Américains. Les Ramones sont une grosse partie, et c'est une grosse partie du punk rock, mais pour les Britanniques, les Ramones ont été connus un petit peu plus tard dans leur histoire. Mais grâce aux Ramones, on a connu le punk rock qui est différent de ce que les Damned ont à faire, ce que les Clash et bien sûr les Pistols ont à faire. Donc, je crois que le fait d'avoir joué avec le punk puriste à leur début pour aller vers un son New Wave est un élément qui a amené le groupe à être moins connu que certaines autres formations, puisque les puristes de l'époque avaient tourné le dos, bien sûr, là, aux formations qui se sont transformées en band New Wave. Il y a eu quelques bands de punk qui ont fait le switch, puis malheureusement, le New Wave est comme tombé dans l'oubli. Reste que les membres fondateurs de Damned, c'est Dave Vanian au chant, Brian James, Captain Sensible, et bien sûr au drum, Rat Scabies. Si vous avez déjà vu les vieux vidéos de Damned ou les vieilles prestations, Rat Scabies, sa coupe de cheveux est quelque chose. Sérieusement, je pense que ce gars-là s'est jamais peigné de sa vie, ever. Il est né dépeigné. C'est clair qu'il est né dépeigné. C'est un bébé dépeigné quand il est né, mais faut que vous alliez voir ça. C'est un rouquin. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ensemble qu'ils ont réalisé l'album Damn 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 qui a eu un impact qui est intemporel puis qui reste un incontournable de sa génération. Encore aujourd'hui, vous écoutez Damn Damn, ça s'écoute super bien. C'est vraiment un bon album qui a été recherché beaucoup d'éléments que vous allez retrouver plus tard dans le punk rock, mais c'est vraiment une base solide à ce qu'allait devenir le punk qu'on connaît. Un beau mélange du rock and roll là-dedans, à leur propre saveur. Vous allez le voir, les membres sont vraiment tous des personnages
personnages. Donc, ils ont tous amené des éléments et même les membres suivants ont quand même amené la formation à devenir quasiment prog, à essayer beaucoup de choses. C'est ce qui enrichit beaucoup la discographie de Dem, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses, puis ils ont vraiment joué, ils ont été un peu des scientifiques au niveau musical punk rock de l'époque. Donc c'est ça, Damn 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 est un album culte. C'était paru bien sûr en 77, excusez. The Dem a fait leur premier show en 76 par contre au 100 Club, une mythique salle de spectacle à Londres, où ils ont ouvert pour les Sex Pistols, qui sont à cette époque en train d'atteindre un niveau de popularité qui était impossible pour des bands underground, pas juste punk rock, même rock. Les Pistols est en train de devenir un des bands les plus terrifiants de la planète et un des bands les plus connus et plus parlés de l'époque. Encore là, on est à la fin des années 70, les mentalités sont très différentes, les gens sont pas aussi ouverts d'esprit. Donc c'est ça. Ce show-là a eu lieu 5 semaines avant que le simple Anarchy in the UK des Sex Pistols prenne le monde entier d'attaque. The Dem sort alors le simple par la suite du simple New Rose. Mais comme l'avait dit plusieurs personnes de l'époque, eux autres se voyaient pas comme un band de punk. Faut vraiment revenir que le punk était une étiquette que les médias ont mis beaucoup d'emphase, mais les bands de l'époque voulaient pas nécessairement voulaient pas pantoute avoir de lien avec le punk. Pour ceux qui le savent pas, le mot punk, c'était un mot utilisé dans les prisons quand que tu te faisais prendre par surprise par tes camarades qui ne sont sûrement pas dans ta cellule pour que un passe ait du bon temps finalement. Donc c'est ça, c'était pas un terme que les groupes de rock à l'époque, quand tu voyais les Clash, les Pistols comme des bands de rock et de Dem aussi. Donc c'est comme été par la bande d'à côté qui ont fini par devenir obligatoirement suivre le code punk parce que veux pas, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient, c'est pas eux autres qui l'ont décidé. Même Iggy Pop est considéré comme le grand-père du punk, mais Iggy Pop a jamais voulu avoir une association au punk, il se voyait pas en tant que tel comme un punk, mais plus comme un rocker au niveau de sa musique. Donc c'est ça, c'est Stiff Record qui avait sorti le simple New Rose. Il est à noter qu'à l'époque, le groupe, comme je vous disais, se voyait pas comme un band de punk, mais plutôt comme un band de rock and roll. Puis c'est une journaliste qui est Caroline Coon qui leur a donné l'étiquette punk. Donc c'est resté, comme je vous dis, après ça, les médias se sont emparés de ça et ont comme étiqueté certains groupes comme étant punk. Donc la pièce, bien sûr, New Rose a été écrite par Brian James et ça parle pas d'amour. Beaucoup de gens pensent que ça parle d'amour, mais ça parle de l'excitation éprouvée de voir la scène punk justement naître et voir tout le côté dangereux, nouveau et rafraîchissant que cela amenait. C'était comme, en tout cas, ce que Brian James a dit, c'est que c'était comme un rêve devenir réalité, comme une scène que j'avais imaginée, mais pas comme ça, qui naissait devant moi. Donc c'était vraiment énervant, c'était cool, ça jouait sur tes nerfs, puis tu savais pas ce qui allait se passer. Donc la pièce parle de ça. Comme je vous disais, Damn 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 est sorti en 77. Il y a eu beaucoup de succès. Les médias ont apprécié l'album. Comme le groupe était moins menaçant, si vous voulez, que les Pistols, par exemple, ils ont eu beaucoup meilleure presse que les Pistols. Puis tout de suite, on a vu que c'était des qui maîtrisaient, excusez, à merveille leur art. L'album a pris 2 jours à produire. La formation dit avoir carburé au cidre, au sulfate d'amphétamine, parce que la nourriture était rare, puis ça les tenait longtemps, sans ce qu'il y ait à dépenser de l'argent pour aller se nourrir. C'est à cette époque qu'il ajoute le deuxième guitariste, Lou Edmonds. La tournée aux États-Unis, à cette époque, a laissé beaucoup de traces, beaucoup de disent. En fait, beaucoup soupçonnent que cette tournée a engendré ce qui est la deuxième vague de punk rock américaine, ce qui a suivi les Ramones. On parle de Minor Threat, Black Flag, Bad Brains qui a déjà ouvert d'ailleurs pour les Dem à Washington DC. Donc cette vague-là a été surnommée la vague hardcore et ça n'a rien à voir avec le hardcore qu'on connaît aujourd'hui, simplement parce qu'elle était beaucoup plus rapide au niveau du son et c'est ce que les Dem offraient, était beaucoup plus rapide que ce qu'ils jouaient sur album encore. Donc c'était comme un peu leur marque de commerce que les Ramones aussi faisaient.
Pour le deuxième album de Them, le groupe tente de recruter le chanteur Syd Barrett, bien sûr anciennement de la formation Pink Floyd, pour produire l'album, mais en vain, il refuse. On sait que Syd Barrett avait des gros problèmes mentaux, surtout à cette époque-là. Donc Syd Barrett a dû refuser de faire l'album. Donc malgré que Barrett ait décliné l'offre, ils obtiennent quand même l'accord d'un membre actif de Pink Floyd, soit Nick Mason. Donc c'est Nick Mason qui a produit l'album, mais malheureusement l'album a été une déception pour les médias et le groupe, surtout Rab, drummer de la formation, qui décide de quitter en 77 suite justement à ce que l'album était une déception pour lui. Malgré tout, j'ai apprécié ce deuxième album-là. Je trouve qu'on retrouve quand même des bons éléments. C'est sûr que ça n'a pas l'impact du premier album Dem, mais c'est quand même un bon album. Donc, c'est ça, Rab qui quitte et il est remplacé aussitôt par John Moss. Vous connaissez John Moss? Oh oui, vous connaissez John Moss. Il était dans le... Ben, en fait, il va former par la suite le groupe Culture Club. Et oui, avec Boy George. En 81 jusqu'en 86, il a été aussi l'amant de Boy George, environ dans ces années-là. Par la suite, il a été marié à Barbara Savage. Il a eu 3 enfants avec elle. Mais donc, c'est ça. Donc, John Moss a été dans The Dem. Donc, on est maintenant en 78. Les membres tirent la serviette, malheureusement, et dissous The Dem pour une courte période. Donc le groupe va néanmoins se reformer en septembre 1978 sous le nom de Doom. La raison, c'est pour éviter des problèmes légaux avec Brian James. Donc c'est le légendaire Lemmy Kilmister de Motorhead qui va servir de bassiste pour les spectacles live. Pendant ce temps-là, Captain Sensible occupait le rôle de guitariste. Ils vont utiliser ce nom-là à quelques reprises pour pas avoir de problème, comme je le disais, là, avec Brian James. Donc c'est ça, il y a peu de gens qui savent ça, ce qui va suivre, mais Sid Vicious était supposé auditionner Sid Vicious des Sex Pistols, lui qui a remplacé Glenn Matlock. D'ailleurs, Glenn a été plus le génie en arrière des Pistols, c'est lui qui a écrit la musique pour, je crois, 10 des 12 pièces de Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. Et d'ailleurs, Glenn va participer aussi un peu plus tard, on va en parler avec The Dem. Donc c'est ça, Sid Vicious était supposé d'auditionner pour le groupe juste avant Dave Vanian, le chanteur actuel, mais il s'est jamais présenté. Fait qu'imaginez ce qu'aurait été Dem avec Sid Vicious, qui savait même pas jouer de bass. Il a de la misère à tenir sa bass, tu sais. Donc c'est ça, et pour ceux qui se sont joints à nous, on est dans la première partie de l'histoire de Dem. Donc on vient de vivre la première séparation de la formation de Dem, et c'est ce qui m'amène à avoir besoin d'une gorgée de bière pour rafraîchir mon goulot, pour continuer à vous raconter cette palpitante histoire qui est l'histoire de Dem. C'est quand même super intéressant. Comme je le disais, c'est des membres qui sont tous des personnages en tant que tels, donc c'est intéressant même de les suivre après de Dem. C'est super intéressant. J'aimerais saluer le monde qui se sont joints à nous. JP Jet, bien sûr Jeff Leclerc, Dom Girard, merci tout le monde. Je pense que Sylvain Fizette est avec nous autres aussi. Merci tout le monde qui écoutait. Dans le fond, c'est ça, on fait une petite capsule sur l'histoire de The Dem et je vais prendre cette gorgée. Et vous le savez, durant cette quarantaine, je bois local pour encourager les microbrasseries locales. Donc, cette fois-ci, on va avec Malco, la microbrasserie Malco. Vous les connaissez peut-être, c'est eux autres qui ont les Malcommodes. Dans le fond, ils ont ouvert leur salon de dégustation et la brasserie ou le marché Jean Talon, marché aux puces. Donc, on va déguster l'excellente péteuse. La péteuse, man! Celle qui contient du vin. Ce millésime, au potentiel de garde très élevé, présente des maturités inégalées. Boire dans un calice dont la cheminée possède un diamètre et un degré de rétrécissement équivalent au ballon des saveurs pour que les arômes puissent être humés à leur paroxysme. À vous maintenant de découvrir ce somptueux liquide doré signé Malco. Pour ceux qui boivent pas d'alcool, il y a des excellentes bières sans alcool qui se trouvent de microbrasseries qui sont vraiment bonnes, sérieusement. Si vous voulez goûter le houblon, tu sais, des fois on se dit ouais, je bois pas de bière, mais il y en a qui aiment le goût quand même du houblon. Il se trouve des bières sans alcool. Celle-là est de 6.6, donc à boire avec modération. Et je partage avec ma copine que je salue, Mélanie, qui va elle aussi être une péteuse.
Les arômes de vin sont vraiment bons, sérieusement, une très bonne bière. Je vais en prendre une deuxième gorgée, puis je repars pour un bout. Yes! On va finir cette première partie bientôt de l'histoire des Dèmes. Merci à tout le monde qui est là. Merci Martin. Salut Mr. Sanson. Donc c'est ça, on parlait que Sid Vicious avait voulu auditionner, en fait était supposé auditionner pour The Dam, mais ce n'est jamais arrivé, ever. Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Je vous laisse spéculer. D'ailleurs, juste avant qu'on replonge, laissez vos commentaires. Écoutez, on fait ça à la bonne franquette, il n'y a pas d'intérêt à devenir populaire à faire ça. Là. Le but, c'est juste de se faire du fun et de vous partager justement les connaissances que j'ai été chercher au niveau des groupes. Donc, ou découvrir tout simplement des groupes. C'est le fun. Puis, en quarantaine, on a le temps. Donc, on est en train de traverser l'histoire du punk. Quand même cool. Donc, la formation de Londres va renaître de ses cendres en 1979 à travers le groupe Les Punks, ce qui suivait les Dem, projet que les anciens membres ont formé, mais sans Brian James et Lou Edmonds. Cette réunion a lieu toujours sur le nom de Doom aussi, pour pas avoir de problème légal là, avec Brian James, comme je le disais. Captain Sensible change alors son rôle dans le groupe pour être le guitariste et claviériste de la formation, plus que la formation entrait le clavier comme instrument. Donc c'est là que commence le tournant pour les Dem vers un son très différent. Comme je vous dis, la prochaine étape, ça va être un son plus gothic rock qui va l'amener carrément au New Wave. Donc c'est ça. Donc le clavier est maintenant là, une partie intégrante du groupe. Par la suite, bon, ils vont reprendre le nom de Dem, mais c'est lors d'un spectacle le 24 mai 1979 que le groupe réalise son rêve et ils le font sous le nom de Dem, bien sûr, celui de jouer à la grande émission. C'est une grande émission à l'époque qui s'appelait Top of the Pops et ils interprètent la pièce Love Songs. C'est le premier groupe punk à avoir fait Top of the Pops. Donc le groupe a fait plusieurs exploits comme étant le premier. Plus tard, je vais vous en nommer un autre. Donc le style de Dave Vanian, chanteur de la formation de Dem, provient de son travail. Avant le groupe, il était creuseur de tombes. C'est pas la job la plus joyeuse au monde, enterrer du monde. Quoique, faut toujours voir le positif dans les choses. Donc tu contribues à enrichir la terre. Mais donc c'est ça, donc je vous laisse imaginer que c'est un fan de films d'horreur. Donc lui il tripait beaucoup sur les films de production de Hammer Films. Si vous connaissez pas ça, c'est eux autres qui ont produit le fameux Dracula en 1958. Ils ont fait une série de films dans ce genre-là. À l'époque c'était révolutionnaire, mais aujourd'hui vous allez voir, mais ça s'écoute quand même bien, c'est drôle. J'aime bien ça, mais il faut être cinéaste puis aimer ça, parce que ça vient quand même de 1958, donc c'est vieux. Le troisième album, qui est selon moi le dernier à mettre de l'avant un son punk, mais avec une approche différente quand même au chant. Je l'ai adoré, sérieusement. J'ai quand même bien aimé les trois premiers albums. Je les ai écoutés quand même pas mal. Puis je les ai vraiment aimés. J'ai trouvé qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans. Donc, en effet, c'est ça, Vanian qui flirte avec un style crooner. Ce qu'il faisait pas dans le passé, délaisse son côté baryton et va impressionner justement un personnage plus crooner. Fait que ça va amener le groupe vers un style qui est complètement différent, comme je vous disais, qui est plus vu comme gothic rock, à la limite New Wave. Ça flirte beaucoup à cette époque-là avec le New Wave pour s'en aller vers ça. Donc on ressent le changement et le désir d'aller vers une autre direction de la part de certains membres, car il y a beaucoup de diversité et là on retrouve beaucoup d'influence au niveau de Dem. Je crois que les projets solo des différents membres ont amené ça, puisqu'il y a eu les projets solo là, avant la réunion. Donc, ils ont flirté avec d'autres instruments, d'autres styles, puis je pense qu'ils voulaient amener ça dans le groupe de Dem. Donc, il est clair que certains punks voulaient du changement et avoir un futur et non un no future, comme le chantait Johnny Rotten. Donc le New Wave va devenir quand même un mouvement fort, mais de courte durée au début des années 80. L'album s'intitule Machine Gun Etiquette. Il sort le 2 novembre 1979. Et comme je vous dis, là, il y a une grande diversité, un son plus assumé. L'album a été créé en même temps que le fameux London Calling des Clash. Dans les studios Wexess. Donc c'est un studio mythique où bien sûr Joe Strummer et Mike ont créé
créé London Calling. Et d'ailleurs, vous pouvez entendre Joe Strummer et Mike Jones qui font une petite apparition sur l'album de Them. Sur la pièce titre. Les critiques sont positifs, les fans aiment l'album relativement, malgré que le groupe décide de prendre une autre orientation qui les mènera pas malheureusement au succès souhaité. De plus, les membres découvrent la cocaïne à cette époque et leur consommation d'alcool devient hors contrôle pendant les tournées. Qui dit plus de poudre, dit plus d'alcool. C'est comme ensemble, parce que là, t'es comme craqué jusqu'aux petites heures du matin. Là, maintenant, ton cerveau te dit, hey, man, faudrait que j'aille me coucher, mais t'es pas capable. Fait que là, tu te dis, haha, je vais me saouler jusqu'à ce que je m'endorme. Donc, c'est de ce rythme de vie-là que The Them ont vécu. Bien sûr, je déconseille ça. C'est ça qui est le fun aujourd'hui. Les bands sont plus vers le drug, sex, rock and roll. Les bands l'ont compris. Les bands à cette heure sont vegan, ont une bonne diète, s'entraînent. Donc ça donne des shows plus vivants qu'à cette époque-là. Je suis pas sûr que les gars, après une semaine de cocaïne à boire non-stop, devaient être tête un dimanche soir dans un show, dans une région, dans une contrée éloignée, dans un petit bar où ce que malheureusement le booker n'a pas fait sa job comme du monde. Ça devait être sloppy par moment, donc mais c'était comme ça que les bands vivaient. En tout cas, une grosse partie des bands vivaient à l'époque. Minor Threat est arrivé plus tard avec le mouvement straight edge. Donc ces époques-là étaient très rock and roll, sex, drug, rock and roll. Donc on arrive aux années 80. Je suis né en 81. Je laisse faire le calcul pour mon âge. Ce qui amène un nouveau vent de fraîcheur au niveau de la musique, puis des nouveautés au niveau du groupe qui décide d'aller vers une orientation, comme je vous disais, gothic rock, voire new wave. Et c'est sous le nom Black Album que le groupe confronte les fans au niveau de leur expansion, beaucoup d'expérimentation au niveau de leur musique qui vont leur permettre de connaître un succès, mais seulement plus tard dans leur carrière, dû au fait qu'à cette époque-là, ils ne semblent pas avoir maîtrisé et assumé totalement cette nouvelle direction musicale. Malheureusement, le Black Album n'a pas levé pantoute, vraiment pas. Black Album, puisque c'est un clin d'œil au White Album des Beatles de l'époque. Ils ont comme voulu faire un contre White Album des Beatles et c'était malheureusement un gros échec pour The Them. Ce qui est assez triste parce que tu sais, c'est une formation qui est mythique, qui fait partie de la première vague du punk, qui invente les choses, qui vont sur des terrains inconnus, mais malheureusement c'est super risqué comme décision en tant que band et c'est ce qui mène à avoir moins de succès. Mais c'est un choix puis je respecte ça. Je trouve que c'est quand même punk rock puisque on voit que le groupe l'intérêt est pas financier ou de vendre sa musique ou de vendre son image, mais bien sûr de promouvoir quelque chose qui est différent, original et qui va laisser sa trace, et c'est ce qui est arrivé pour The Them. Donc c'est le quatrième album, bien sûr, le Black Album, qui n'a pas fait l'unanimité auprès des amateurs de la première vague punk, qui, bien sûr, leur reproche d'avoir délaissé le punk pour un côté plus pop. Malgré la perte des fans de la première heure, le groupe réussit néanmoins à trouver un nouveau public qui adore le côté prog à leur musique. Donc la suite du Black Album est un EP qui est intitulé Friday 13, qui paraît sur NEMS Records. Ce qui reste de cet album, c'est surtout la pièce Disco Man, qui est considérée par beaucoup d'amateurs de Them comme un de leurs gros classiques. C'est une tune qui est vraiment demandée en spectacle. Pour vous mettre en contexte, c'est le genre de Decline, mais pour The Them. Tu sais, quand vous allez à un show de NoFX, là, puis tout le long du show, là, surtout dans un festival où ils vont jouer 25 minutes, vous criez « The Decline! » Peu de chance ça arrive. Mais Disco Man est une pièce qui a été beaucoup réclamée en spectacle puis qui est considérée comme un grand classique. On retrouve aussi sur ce EP une reprise des Rolling Stones qui est la pièce Citadelle, qui est pas une pièce de l'avant des Rolling Stones. Il faut vraiment connaître les Rolling Stones pour connaître cette chanson-là. Il faut avoir plongé. C'est le mouvement de la... cette capsule-là, ce que vous allez retenir, c'est que si vous voulez dire plonger, c'est comme ça qu'on fait ça. Et je le fais bien, hein?
J'ai pratiqué, moi. Toutes mes heures, j'ai pas lu le texte, j'ai pas appris ça par cœur, moi, là. Non, non, non. J'ai plongé. J'ai fait ce geste-là pendant des heures. Hey, merci tout le monde d'être là. On s'en vient en octobre 82. C'est là que le groupe présente un nouvel album au public qui s'intitule Strawberries. Moi, j'adore ça, les Strawberries. Si vous avez compté, ben bien sûr, c'est leur 5e album en carrière. Roman Jug se joint au clavier. Ils sont maintenant 5 membres officiels au niveau de Dem. À cette époque, le projet solo de Captain Sensible prend de l'expansion due au succès du morceau Happy Talk, qui est numéro 1 en Angleterre. Donc, en sideline, Captain Sensible, en s'amusant un peu, sûrement en prenant beaucoup de drogue, a écrit cette pièce-là, créé cette pièce-là. Allez écouter ça. C'est fucké en tabarnak. Pour un numéro 1, là, c'est quelque chose. Mais les Britanniques, hein, on sait pas ce qu'ils mettaient dans leur thé des fois. Beaucoup d'infusion au niveau des thés, hein? Mais c'est fucking en crif. Pour un numéro 1, c'est surprenant. Mais grâce à ça, une grosse rentrée d'argent, pas voulu, parce que c'était vraiment pas voulu, mais néanmoins, c'est ce qui va donner beaucoup de latitude pour Captain Sensible et par la suite aussi pour les Dem. Donc l'album fonctionne très bien. Les critiques sont favorables et le groupe a le vent d'un voile justement grâce au succès de Captain Sensible parce que tout le public qui a découvert Captain Sensible s'est garoché sur The Dem. Donc, ça leur amène une vague de nouveaux mondes. Donc, le succès s'en vient, ça sent dans l'air. Le groupe est fébrile, comme l'album fonctionne bien. Mais malheureusement, Brian Merrick va remplacer... en fait, excusez, Paul Gray quitte le groupe, il est remplacé par Billy Sheehan du groupe UFO, et c'est Brian Merrick qui va prendre la bass à ce niveau-là. Brian et Paul ont tous les deux eu le cancer. C'est assez bizarre, les deux ont joint le band presque en même temps, puis les deux ont eu le cancer, ont été traités presque simultanément. Les gars disent s'être croisés à quelques fois justement à la clinique. Donc à l'époque, c'est ça, il était consulté par la même équipe médicale. Donc l'album qui suit en 1984 est pas un album de Dem en tant que tel. Ça c'est spécial, puis c'est là que le groupe aime beaucoup jouer. C'est plus un projet parallèle. Car, entre autres, Sensible pouvait pas être là, était pas disponible puisque sa carrière solo explosait, donc il y avait beaucoup de spectacles et donc il était pas disponible pour l'enregistrement. Donc le projet s'intitule Naz, Nomad and the Nightmares. C'est une trame sonore d'un film imaginaire prenant place dans les années 60 intitulé Give Daddy the Ninth Cindy. Donc malheureusement par la suite de cet album, Captain Sensible quitte officiellement le navire à la suite d'un spectacle pour se concentrer complètement sur sa carrière solo. Malgré le départ de Sensible, le groupe signe avec la compagnie de disques MCA et entre en studio pour préparer leur 6e album Phantasmagoria sous le nom de Dem. MCA est un major label, donc c'est la première fois que le band est signé par un major label. Donc malgré le départ de Captain Sensible qui les a aidés justement à avoir ce deal-là, le groupe va bien. À ce moment-là, je pense qu'ils sont en prime de leur carrière au niveau popularité, mais c'est pas le même public qu'à leur début. Donc ça crée comme un monde parallèle, comme s'il y aurait eu 2 carrières à Dem. Mais c'est ce qui fait un peu, je pense, la cassure et ce qui ont eu de la misère à avoir la même lignée de fans tout le long de leur carrière. Donc vous allez beaucoup retrouver des gens qui connaissent le vieux Dem, le moyen Dem, le middle ou plus le Dem récent. Donc c'est ça. Comme je vous disais, le band a signé sur MCA et Phantasmagoria sort en juillet 85 et amène le groupe à renouer avec le succès car le simple Grimly Fiendish se rend au numéro 21 des top charts britanniques. Cependant, c'est le simple qui ne se retrouve pas sur un album officiel. En fait, mais à cette époque-là, juste après, ils ont sorti un simple qui s'appelle Eloise, qui est une reprise de Brian Ryan, qui est un succès fulgurant. Pourquoi j'ai mis ma main devant ma bouche? C'est pas parce que ça a atteint le numéro 3 des charts britanniques. Good job! Allez voir le clip. Ouh, que ça a mal vieilli. Le band est New Wave. 100% New Wave. Tout ce qui est LED du New Wave
est là. Je suis pas un amateur du New Wave, je sais respecter la musique, donc il y a certains éléments que je respecte du New Wave, mais j'ai eu de la misère beaucoup avec cette chanson-là. C'est dur de l'aimer, mais néanmoins, c'est leur plus grand succès. Donc encore là, il y a un parallèle avec The Damned. Comme je vous disais, la chanson a quand même atteint le numéro 3, mais elle ne se retrouve pas sur l'album, donc ça a comme créé beaucoup de confusion au niveau des fans, puisqu'ils se demandaient sur quel album elle est, où c'est qu'on retrouve ça, mais c'était un simple. Donc c'est à ce moment-là que le groupe connaît ce qui peut être vu comme une erreur, celle de revenir trop rapidement en studio suite à ces deux succès-là. Donc plusieurs ont vu ce retour comme étant trop rapide et l'album Anything sort en 86, presque un an après Phantasmagoria, mais malheureusement c'est un gros échec commercial pour The Damned, ce qui donne un coup aux membres restants du groupe. Néanmoins, ils tentent de se réunir une dernière fois pour concevoir un nouvel album, mais MCA termine le contrat avec le groupe et cet album ne verra jamais le jour. Cela amène le groupe à leur tournée finale. On est maintenant en 1987 Captain Sensible se rejoint au groupe avec Brian James et c'est ce qui sera la dernière tournée de Brian James avec le groupe. Le dernier concert de la formation en 87 a lieu au London Brixton Academy. Un album en concert verra le jour l'année suivante sous le nom Final Damnations et le groupe n'est plus pour une deuxième fois. Mais, c'est ce qui termine notre première partie, mais il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour le groupe pour leur troisième bouture, troisième réunion. Donc, une histoire assez palpitante, deux séparations suite à des échecs, des retours. C'est un band qui a une grande force, qui se retrouve quand il se retrouve face à de l'adversité. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils sont encore actuels aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu, on parle beaucoup de la pochette de l'album Damn Damn Damn. Vous avez jamais vu cette pochette-là? C'est quand même une pochette culte. J'aurais aimé être le photographe qui a pris cette photo-là. Vraiment, c'est cool. Vous pouvez voir Rab, quand je vous parlais de ses coupes de cheveux, là, c'est pas pire, je dirais. Captain Sensible, bien sûr Brian James et Evanian de la formation de Dem sur cet album mythique. Je vous conseille d'aller l'écouter sérieusement. Si vous avez jamais écouté cet album-là, je vous conseille vraiment cet album-là en première prémisse pour découvrir le groupe. Comme je vous disais, allez-y en ordre. Allez-y avec le deuxième, troisième album. Vous allez suivre un petit peu plus les directions du band. Vous allez un petit peu mieux comprendre la formation de Dem. Donc c'est ça. On va faire la deuxième partie un peu plus tard. Je suis en train d'écrire la troisième partie. Donc merci tout le monde d'être là. Merci d'écouter. Je vois qu'il y a des commentaires aussi. Laissez vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Sérieusement, c'est vraiment important. Il y a JP qui en a laissé. Martin Sanson aussi. Bass, je vous salue les gars. Merci. Pour ce qui est de Prescription Punk Rock, si vous demandez ce qui s'en vient, on ne sait pas encore. On entend des nouvelles. C'est la 7e semaine que Prescription Punk Rock est pas en onde. On continue néanmoins à faire des entrevues qu'on publie sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'intitule Prescription Punk Rock. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner. C'est juste de cliquer en dessous. Quand vous allez sur une vidéo, vous avez une espèce d'icône rouge écrit abonnement ou subscribe en anglais. Faites juste cliquer là-dessus. Si vous n'avez pas de compte, ça prend quelques secondes à créer. Créez-vous un compte. Je le sais que ça a l'air fou, mais plus on a de views, plus on a de personnes qui nous suivent, plus on a de views, plus les vidéos se retrouvent plus facilement au niveau des recherches. Sinon, on est vraiment en bas de la pile, puis les vidéos ne ressortent pas. Fait que c'est stagnant. Fait qu'il faut tout le temps tout le temps les publiciser pour réussir à rejoindre du monde. Donc, ça fait beaucoup de posts Facebook. Fait que ça vient un peu tannant à voir, mais c'est la raison pourquoi qu'on le fait. Parce que c'est quand même assez dur d'avoir un public sur YouTube puisqu'il y a des millions de vidéos qui sont postées sûrement chaque jour. Donc, on a besoin vraiment de vous, sérieusement. Là, allez liker les vidéos. Il y a des entrevues, des prestations exclusives. Vous avez juste à taper Prescription Punk Rock et vous allez trouver, bien sûr, toutes nos folies. Donc, c'est ça. D'ailleurs, on a ajouté l'entrevue avec Twisted dernièrement. Allez checker ça. Il y a les 2 vidéos, bien sûr, sur l'histoire de Black Flag que vous pouvez aller voir. Donc, on a quand même pas mal de stock. D'ailleurs, allez liker aussi les groupes Facebook, le groupe Facebook de Prescription Punk Rock. Je suis aussi sur Punk Academy ces temps-ci. Ce que vous entendez là, les histoires, je les mets sur écrit. Donc, vous pouvez aller, bien sûr, les lire aussi. Salut Olivier! Vous pouvez aller aussi les lire, bien sûr, sur Punk Academy. On les partage sur Prescription Punk Rock.
Donc, allez liker nos groupes, ça fait vraiment la différence. Je sais que, bon, la scène musicale, puis nous autres, les médias, on est achalants avec ça. Allez liker nos apports, man! Mais on a besoin de vous autres parce que c'est de même que c'est partagé, puis c'est de même qu'on réussit à rejoindre plus de monde et continuer de faire grandir cette communauté punk rock qui en a toujours de besoin. On est une communauté underground, c'est pas une scène qui génère de l'argent, en fait, il y en a pas. Donc, tu sais, on est tous bénévoles à ce niveau-là. Donc, c'est le bouche à oreille qui fait que ça fonctionne. Donc, on a besoin de vous autres. Parce qu'imaginez-vous donc, en faisant ça, on va rechercher nos jeunes qui vont être la prochaine génération, puisqu'ils vont avoir appris justement sur ces groupes-là, puis s'intéresser au mouvement punk, puis qui vont découvrir des bandcamps. Comme je dis, dans tous les styles de musique, si vous prenez la peine de creuser, vous allez trouver quelque chose que vous allez aimer. Il suffit de piocher! Suffit juste de piocher. Donc, merci encore une fois tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo sur l'histoire de Them. On va revenir sous peu avec la deuxième partie, la finale, bien sûr, de cette mythique formation britannique qui est de Them. D'ici là, faites attention à vous autres. Si vous avez à boire, buvez des boissons non alcoolisées ou alcoolisées locales, mangez local, écoutez des bands locales. Il y a plein de belles choses qui sont sorties. D'ailleurs, j'aimerais faire un shout-out au dernier album, un shout-out au dernier album de Pain Relief, qui sont vraiment écœurants. On les adore. Il y a plein d'autres formations qui s'en viennent avec des albums. Allez écouter le nouveau Match-Up. Il y a un vidéoclip pour Road Trip. C'est vraiment excellent. Sinon, allez suivre les formations. Il y en a beaucoup qui font des performances confinées. Je sais qu'il y a des membres d'Itch & Go qui ont sorti un cover d'MXPX. C'est vraiment excellent. Allez les liker aussi. Encouragez votre scène locale. La scène du Québec n'a jamais été aussi bien qu'avant le coronavirus qui nous a tous mis sur le fucking hold. Mais la scène va bien. Allez liker les bands, encourager les bands. Si vous avez un peu d'argent à dépenser, ben dépensez-les. D'ailleurs, j'aimerais aussi saluer Carl-Emmanuel Picard qui travaille très fort pour que l'Anti survive et District 7. Sans eux autres, il n'y aurait pas eu autant de shows, puis il n'y aurait pas eu cette grosse vague des 5 dernières années et plus. Donc, il y a la carte à boire qui est disponible à 100$, ça vous donne 130$ à l'Anti. Allez l'acheter. Sinon, vous pouvez acheter la carte à 500$ pour les spectacles. Sinon, aussi, vous pouvez donner, bien sûr, des dons. Allez voir la page de l'Anti. Allez la liker si c'est pas fait. Si t'as pas fait ça, man! Fais-le! Va liker la page de l'Anti et District 7 et donnez généreusement ce que vous pouvez. Je le sais, on est tous... je suis vendeur, je vends pas grand-chose ces temps-ci, donc j'ai mon salaire minimum. Je suis vraiment pas à plaindre, mais c'est pas facile pour personne. Je pense qu'on va avoir une grosse récession, mais si vous êtes capable, si vous avez des jobs qui vous le permettent, si vous avez le compte en banque qui le permet, allez acheter des albums. J'aimerais saluer aussi Anthony Grenier de People Punk Rock Records et ses 150 clones. Hey, il a eu le temps de se cloner, lui, ce sacré-là, pendant le temps de la quarantaine. C'est non-stop, là. Avant, il avait pas le temps de se cloner, il en avait une quinzaine. Il en a 150. Attendez que ça sorte, là, cette clause-là, là, de quarantaine. Ces 150 clones-là, partir dans le monde, conquérir le monde. Allez encourager ça, vous allez vouloir faire partie de cette grande famille qui est People of Punk Rock. Il y a plein de belles releases. Misconduct a sorti d'ailleurs un re-edition de leur excellent album. Je pense que c'est One Step Closer. Allez acheter ça, il y a plusieurs copies couleurs. Allez encourager toutes les bands, Sub, Oversight. Je pourrais en nommer pendant 1 heure. Là. Il y a tellement de projets, beaucoup de choses de Ten Football aussi. Allez vous ruiner avec People of Punk Rock, ça vaut la peine. Sinon, je salue toutes les bandes de Québec, tous les artisans de Québec, tous les artisans derrière de la scène. C'est pas facile pour vous autres, tout le monde du milieu culturel. C'est pas facile, c'est facile pour personne. Écoutez, moi non plus, là, j'ai plus d'émissions de radio. Donc, on vit avec, mais je sais que les choses vont revenir. Donc, stay safe d'ici là. Et cette gorgée pour vous autres. Merci d'avoir vraiment pris le temps de m'écouter. Merci de m'encourager. Et je vous invite à partager ces vidéos-là. Donnez vos commentaires. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On va corriger le tir. Comme je disais, là, c'est à Bob Franquette. Là, j'écris les textes, j'ai une base, mais je me pratique pas avant. Là, on improvise. Fait qu'il y a place à amélioration, on le sait, puis on peut le faire grâce à vous. Donc, je vous aime. Stay punk, stay safe. Puis écouter de la bonne musique, c'est vraiment important. Hell yeah!